fait cause d'un amendement qui peut amener à IBA, qui est avec nous ce soir, le député du Parti travailliste, Shakil Mohamed. Shakil Mohamed, bonsoir. Bonsoir, je tout le plateau aujourd'hui. Mon un très bon camarade, ça des avocats là aussi, mon camarade, mon plateau. Alors, mon pays écoute avec beaucoup d'intérêt, merci pour l'invitation. Shakil Mohamed, donc, est-ce qu'il y a la loi qui peut amener là, l'hypothèse atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, selon vous? En fait, je dis franchement, ce qui est vraiment dangereux, permettez-moi de dire ça, c'est que le gouvernement peut passer une loi aussi importante, qui est aussi loin dans quelque chose de fondamental qui appelle le droit, sa liberté fondamentale qui tout du monde, la presse bizarre. Il peut choisir un moment que nous tous nous focus le Covid et tous les nombres de décès qui nous fait là. Et il peut repasser à la loi là comme une lettre à la poste. Et moi précisément très sûr, c'est exactement ce qui peut arriver. Moi exactement connais, c'est exactement ce qui peut arriver. Moi connais que la loi là pour passer à l'Assemblée nationale. Me remercie aux radios et le groupe Défi Média qui peut au moins attirer l'attention du public dans ce sujet-là. Mais moi pas penser que la société civile, la population vraiment au courant de tous les tenants et aboutissants de ça, la loi-là et le danger. Et ce qui peut arriver pareil comment les autres fois encore une coûte, c'est que la population n'a pas réalisé que c'est une atteinte à un droit fondamental que le gouvernement peut faire. Il peut détruire cette liberté constitutionnelle-là. Il peut mettre il peut assassiner cette liberté, ce droit démocratique-là. Mais la population, ça peut pas se devant eux autres comme si de rien n'était. Et nous pouvons avoir un changement de loi. À ce là aller devant la Cour suprême, aller challenge la constitutionnalité de la loi-là. Il peut prendre au moins 2 ans, ou même 3 ans, ou même 4 ans, pour capable arriver à une solution. Et alors, finalement, pour arriver à l'élection, pour un autre gouvernement. Et là, permettez-moi de dire où ça, quand on lit la loi IBA qui M. Radakissou nous mène Rajan Narsingen fin faire référence, moi, plus loin, moi, me trouvais qu'il y a un problème fondamental dans la loi IBA qui s'y passait au tout début et dans sa loi là aussi. Parce que à la base, on remarque que dans nos pays, tout ça pouvoir-là, il peut centrer un seul du monde, un premier ministre. C'est un premier ministre qui est un élu politique qui peut finalement décider qui s'en a pour être le tel ou tel comité, qui s'en a va mettre en exécution sans volonté, sans façon de voir qu'est-ce que c'est que cette liberté qui forme les prend. C'est le premier ministre qui peut mettre his master's voice, pour mettre un du monde qui peut his master's voice là-bas, qui peut faire le sale boulot. Et finalement, je pensais, moi, qui nous bisons capables répondre-nous à une question, c'est que est-ce qu'en 2021, nous pouvons continuer un système de gouvernance quand c'est un premier ministre qui décide tout, un homme, un dimoun. Par contre, en Angleterre, où il y a un select committee de Ofcom qui est le régulateur, où il y a un select committee de l'Assemblée nationale là-bas, permanent, qui au moins, quand on lit le website du régulateur en Angleterre, il vient dire où, qui est redevable à l'Assemblée nationale, et non pas au Prime Minister Boris Johnson, et non pas au Prime Minister Anirudh Jagannath, ce garçon, Pravin. C'est ça la différence. Alors moi, pour dire que même sous le régime parti travailliste, nous finissons adopter certaines façons de faire des choses dans le passé qui bizarre remettent en question. Bizarre remettent en question nos affaires fondamentales. Est-ce que c'est un premier ministre qui bizarre a le pouvoir de tout décider? Voilà, parce que finalement, quand on end up avec un premier ministre qui est quelqu'un qui n'a aucune notion de ce que c'est la démocratie et la liberté d'expression,
nous arrive à un désastre, comment nous pouvons vivre Mais aujourd'hui. le Parti travailliste, Voilà. Shakil Mohamed, quand il est au pouvoir, lui aussi, il y a une menace pour museler la presse. Hein. Donc, C'était ça pas nous fait publier. cause régulièrement l'établissement d'un press council, d'ailleurs pour l'élection municipale décembre 2012, IBA, team émettait une directive pour interdire ban radio, prendre l'appel auditeur, le ban thème politique. Donc c'est pas quelque chose de totalement nouveau non plus, hein. Mais non, on a raison, mais seulement on fait de moi raison dans ce qu'il me peut dire. Comment on fait une de moi raison? On connaît 53 ans après l'indépendance. Nous disons haut et clair que si 53 ans après l'indépendance, nos systèmes de gouvernance encore pareil, depuis 53 ans, ça veut dire que tout est centré autour d'un homme, tout est centré autour d'un premier ministre du jour, tout est centré sur ce que les nominés politiques décidés par un premier ministre va choisir et va décider, et nous pouvons continuer avec cela. Ça n'est pas la situation aujourd'hui de venir me dire que vous connaissez quand tu es au pouvoir aussi, tu as certains manquements. Oui, on a raison. Mais la question qu'il faut se poser, une question fondamentale qui, moi, me pensais que la presse pas peut poser, c'est est-ce que oui ou non, pas n'arrive l'air pour qu'ils nous remettent en question le système de gouvernement de notre démocratie qui a 53 ans d'indépendance. Est-ce qu'il pas n'arrive l'air pour qui, après avoir vécu en tant que ministre, ou en tant que journaliste, ou en tant que député, ou en tant que fonctionnaire, ou en tant que citoyen, après qu'il nous vienne trouver après 53 ans, qui exactement nous paye fin vini, est-ce qu'il pas n'arrive l'air pour qu'il nous change de système? Le système qui est transparent, qui est démocratique. Alors, posons la question. Quand nous payons cause IBA, et quand nous payons cause d'un code of ethics, quand nous payons cause d'un code pour advertising, quand nous pouvons venir devant ou avec le gouvernement peut venir devant ou avec la loi là qui peut dire où qu'il est pour capable d'aller devant juge en chambre pour force ban journaliste pour révéler l'information. Quand tout cela peut arriver et en même temps il laisse l'épée de Damoclès là où la tête en nous disant ou permis n'applique pour valable pour 3 ans mais 1 an seulement. En d'autres mots, behave. En d'autres mots, walk the straight line qui me peut tracer. And walk the way I, as Prime Minister, want you to walk. Si après 53 ans, quel que soit le parti politique, quel que soit le couleur politique, nous pas remettre en question cela. Simplement, dans la tête, nous venons critiquer, nous dire « Ah non, parce que c'est pas Arvin, c'est pas bon. Si ce sera Narvin, ce sera bon. » Si nous réfléchissons comme ça continuellement, bien on est foutu, mes amis. L'île Maurice sera foutu. Il n'arrive là pour qu'il nous remette en question un élément fondamental. Au lieu qu'il nous capable de continuer le status quo. Parce que le status quo, pour bénéficier ceux qui sont proches du pouvoir MSM aujourd'hui, et si on ne change rien, ça va bénéficier ceux du Parti travailliste demain. Mais est-ce que cela, il peut être dans l'intérêt supérieur de la nation? Bien sûr que non. Alors, moi, je peux demander un journaliste, je peux demander la population, il arrive là pour sommeil cassé, il arrive là pour qu'il ne pas penser qu'un débat pareil, il n'est pas important parce qu'il me frayait aujourd'hui. C'est qu'après ça, la loi là, quand il passait, qui ou bizarre tape la porte de la Cour suprême, qui peut prendre ou 4 ans ou 5 ans. Entre-temps, qui peut arriver? Ça veut dire le Premier ministre avec ce ban nominé politique, quel que soit le Premier ministre, quel que soit le parti politique au pouvoir, avec ça, la loi là, pour capable fermer une radio, empêcher et étouffer sur l'objectif, elle tape la porte et il y a une clause qui est très importante là-dedans. Hein? Il dit où là-dedans que même s'il y a une caisse devant la cour, il y a une clause dans cet amendement-là que le monsieur Premier ministre Jagnat peut proposer. Même s'il y a une caisse devant la cour qui peut aller, par exemple, pour faire une judicial review, ou un camarade avocat au plateau pour confirmer. Même s'il y a sa caisse-là pour faire du judicial review, et il y a une loi d'injonction pour empêcher l'autorité d'agir, ou pour suspendre une administrative penalty, ou suspendre une fine, ou suspendre une décision de l'institution régulateur, il y en a qui peut arriver. Il y en a droit, ignore le fait qu'il y a une affaire devant la cour qui est pending, que le juge n'a pas encore décidé, et il y en a droit exécute une réglementation, une offense, une penalty, une décision qu'il est décidée. Même si c'est le sujet même qui devant la Cour suprême, que le juge de la Cour suprême n'a pas encore décidé. Ça démontre que non seulement
et une atteinte à la liberté de la presse, mais une insulte au pouvoir d'un juge de la Cour suprême. Parce qu'il y a une pratique dans la loi qui, quand on a des affaires devant la Cour, toutes les parties concernées ne peuvent pas faire non, il y a tant que le juge n'a pas décidé. Il ne faut pas dire qu'il y a nécessairement un ordre d'injonction pour qu'une partie pas agir. Mais voilà un peu les résultats d'aujourd'hui. Shakil Mohamed, merci beaucoup. Merci vous-même. Merci vous-même.